Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Davy, donc qui va se présenter parce que Frédéric, il a un accompagnement que j'adore, que je trouve génial, à partir des Lego. Donc oui, senior et Lego, tout est possible. Alors Frédéric, déjà, est-ce que tu peux te présenter ? Alors bonjour, donc Frédéric, comme tu viens de le dire, je suis facilitateur Lego. Ok. C'est le terme qui doit être utilisé dans la pratique. Et je suis formé à plusieurs méthodes Lego, aussi bien pour les enfants, les ados, les adultes, les seniors que tu adores, et les entreprises. Ah, génial. Et donc, j'ai adapté certaines méthodes des enfants aux ados et aux seniors, Ok, puisqu'on retrouve parfois les mêmes problématiques, c'est clair. que ça soit côté maternel avec la motricité, la mémoire, etc., que côté senior où il faut redonner du sens aux Hmm. fonctions cognitives et exécutives. Ouais, complètement. Alors, parce que là, tu nous parles de Lego, de méthodologie. Alors, parce que je sais que parmi les auditeurs et auditrices, il y a beaucoup d'animatrices en EHPAD, par exemple. Est-ce que, par exemple, quand tu nous parles d'atelier, est-ce que c'est plutôt le côté à la fois ludique ou est-ce que c'est, oui, j'utilise le ludique par le Lego pour venir stimuler la partie cognitive et motrice? Alors déjà, quand je parle de Lego, il faut s'enlever de la tête que l'on monte des Lego. On n'est pas devant un plan, ou pas toujours, en tout cas très rarement, devant un plan de montage de boîtes Lego. On se sert plutôt des Lego et pour les seniors, plutôt même les Duplo, moi je préfère. Super, ok, C'est plus gros, c'est plus maniable, c'est plus complètement. Ouais, visible. ouais. Euh, et on se sert des Duplo comme médias pour travailler une compétence ou faire de la rééducation ou faire du thérapeutique, puisque notamment je suis formé à la légothérapie, Mhm. qui est une pratique qui a été inventée aux États-Unis par un psychiatre pour créer du lien social entre les personnes qui ne sont pas habituées ou plus habituées à communiquer Ah oui. et pouvoir échanger et construire ensemble. Chacun a un rôle dans la construction et la construction, elle est à la fin globale. C'est une réussite globale pour tout le monde parce que le but de la Bah oui, construction est même qu'un prétexte c'est clair. à faire dialoguer les personnes entre elles, Mmh. à les faire partager un bon moment Ouais. de communication et d'union ensemble. Et je te rejoins sur le côté que tu disais Duplo. Moi, j'ai souvenir quand j'avais fait un atelier qu'on appelait remue-méninge avec la psychomotricienne. Et en fait, on avait pris justement, alors c'était pas la marque Duplo, c'était une marque lambda, enfin peu importe. Et en fait, c'était vraiment des très grosses pièces. Et ce qu'on avait fait avec la psychomotricienne, c'est qu'en fait, on avait fait des modèles de construction qu'on avait pris en photo, ensuite qu'on avait plastifié. Et au moment de l'atelier, les seniors devaient, à partir de la photo et des pièces présentées devant eux, retravailler, refaire la construction. Donc le côté motricité fine et mémorisation, etc. etc. Donc, Exactement. Alors ça, moi, je vais le travailler avec notamment ce qu'on appelle la méthode Cibrix, qui est une ok. méthode qui a été inventée en Afrique du Sud pour les enfants. Et l'idée, c'est de donner effectivement des cartes de construction avec uniquement 6 briques Duplo de 6 couleurs différentes. Oui, c'est Et ça. on va devoir reproduire
la construction que l'on a en image, donc passer de l'image à la 3D avec Exactement. le travail sur la perspective et le Complètement. 3D. Je vais aussi avoir des exercices pour stimuler la mémoire. Par exemple, faire du sudoku, non plus avec des chiffres, mais avec des codes couleurs. Ah Et on va ouais! utiliser les duplos comme code couleur, 4 pièces de duplo la plupart du temps, et avec une grille de 4 oui, de 4 par 4 à remplir. Et puis là, dernièrement, j'ai créé aussi un jeu qui s'appelle Logic Brick. Alors, D'accord. j'espère qu'il n'y a pas de marque déjà déposée, mais c'est juste pour comprendre Le système. le système et le concept, c'est de dire je prends mes 4 ou 6 briques de 6 couleurs différentes et sur une grille, j'ai une énigme à résoudre pour savoir si la brique bleue elle est dans la première case, dans la deuxième case, etc. Et Ah si ouais. j'ai résolu les 6 énigmes, et ben j'ai ma grille. Voilà, donc on travaille la logique et on travaille la réflexion Mmh. autour des briques Lego ou Duplo. Et comme tu disais, je cite Lego et Duplo, mais il en existe Oui, plein d'autres. Je ne suis pas rattaché à une marque, je ne commercialise pas la marque, je ne fais que utiliser tout à leur fait. support. Je Oui. pourrais utiliser les Playmobil, Oui, oui, ça marcherait voilà. aussi. Oui, oui, ce que tu disais, c'est vraiment un média en fait, hein, qu'on vient utiliser pour venir stimuler en fait les seniors, retravailler quelque chose. Alors nous, on parle des seniors parce que c'est le Bien public sûr. voilà sur lequel je suis, mais après oui, comme tu disais, hein, ce qui est génial avec cette méthodologie, c'est ça que touche tous les publics. Donc demain, j'ai envie de dire, même s'il y a une rencontre intergénérationnelle, le fait qu'il y ait les deux publics ensemble, enfants, ados ou jeunes adultes, avec les seniors, ça match aussi en fait. L'atelier peut avoir lieu en fait. Alors, je vais te raconter une petite anecdote, mais Ah bah oui, tu vas voir. J'ai mon fils qui a 7 ans. d'accord. J'ai ma tata qui a 85 ans, Ouais. qui est GIR3, pour ceux qui OK. connaissent, Mmh. atteinte de polyarthrite, Ah oui. voilà, déformante, donc énormément de mal avec ses mains. Et je lui ai dit, bah, tata, on va essayer mes ateliers. Elle me dit, oh non, j'y arriverai pas. Mon Ouais. fils, il lui a dit, mais tata, si, si, c'est possible, regarde, je te montre. Et ben, en 5 minutes de temps, elle s'était prise au jeu. Ah Et à la super. fin d'une demi-heure, elle dit, j'ai l'impression que je bouge mieux mes mains. Oh Bah, je là dis, là, si ça waouh. t'a fait du bien, même si c'est que dans la tête, voilà, peu importe, tu as joué, tu as partagé ce moment avec nous. Donc, on était 3 générations pour le coup Ben ouais. euh, à partager ça et à construire ce que moi j'appelle une tour infernale. Mmh. Donc, c'est on jette un dé, puis on regarde dans quelle position on doit mettre la brique. Si on doit la mettre debout, couchée, voilà. Et on clipse pas forcément les briques, c'est ça le plus dur à faire. Bien Dans sûr. mes méthodes, en fait, on fait que les superposer. Donc, mettre un objet sur un autre, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible, notamment Ben chez oui. les seniors. Ben oui, là, il y a vraiment la notion de réussite et de succès. En fait, il y a pas de mise en échec. Ouais, c'est bien, hein. Alors en plus, ce que j'adore, tu vois, dans le témoignage, dans ce que tu nous partages là, dans le retour avec ta tante, c'est qu'en fait, dès le départ, elle dit: «Non, je ne saurais pas faire, non, je» voilà, exactement ce qu'on rencontre sur le terrain quand on arrive avec de la nouveauté ou qu'on dit: «Tiens, est-ce qu'on ferait ça?» Tout de suite, c'est: «Non, je ne suis plus capable» ou «Non, j'ai pas envie» et finalement, le fait que, ton fils, du coup, de 7 ans, soit moteur et j'imagine initie en fait Bien le sûr, c'est ça. démarrage de Voilà. l'activité, elle s'est prise au jeu en fait. Voilà. Oh, Et puis c'est beau, j'adore. ce qui l'a amusé, c'est que quand ça tombait, ça faisait du bruit, comme les gamins, quoi, en Ah, c'est fait. super, Voilà, ouais, retour à voilà, un l'enfance quoi, la retour à vie. l'enfance. Mais pourtant, c'est pas infantilisant, Ah hein. mais non, Voilà, non, non, la vie c'est est un cycle. Non, non, voilà, mais non, c'est ça, comme tu disais, le plaisir de dire, OK, le sentiment de réussite pour elle aussi et comme en plus à la fin, elle t'a dit: «J'ai l'impression, d'avoir retrouvé une, on va dire, une meilleure ouais. mobilité au niveau de sa motricité fine en fait». Mmh. Donc le côté plaisir et en tout cas, un moment partagé en plus en famille, c'est tout gagné quoi, Tout c'est à tout fait, gagné. ouais, ouais. Et alors, imaginons là, si tu devais, intervenir, alors, dans quel type de structure tiens d'ailleurs? Est-ce que tu pourrais intervenir en EHPAD? Est-ce que tu peux intervenir dans ce qu'on appelle aujourd'hui des résidences seniors ou des résidences autonomie? Comment où est-ce que tu pourrais intervenir? Et puis, j'ai encore une autre question, que j'enchaîne tout de suite, c'est, l'accompagnement que tu proposes auprès, par exemple, des seniors avec, ces médias-là, est-ce qu'il faut que ce soit forcément toi qui anime l'atelier ou est-ce que tu peux former des professionnels pour qu'eux, ils puissent après animer,
les ateliers. Alors, je peux intervenir euh, où je suis accueilli. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que les personnes, les seniors, puissent avoir au minimum euh, un minimum de motricité Oui. au niveau des mains. Mhm. Hein, même si on peut travailler cette motricité fine, il faut quand même être en mesure d'attraper Oui, les les pièces. pièces. Ouais. Pas forcément mobile parce que toutes les activités se font assises. Mhm. Donc, même quelqu'un en fauteuil roulant, il n'y a pas de souci. Sur le travail sur la mémoire, je vais être pour les personnes qui ont des pathologies type Alzheimer et autres, je vais être plutôt en début Ok. de dégénérescence. Mhm, mhm. Euh, mais voilà, ça s'adapte Mais oui, avec les professionnels qui les entourent aussi. exactement, qui Parce que les moi, connaissent. Bah voilà, oui, moi j'arrive avec mes ateliers, je vais adapter l'atelier en fonction de mon public, mais c'est aussi en amont le travail avec les animateurs, les psychomotes, les ergots, voilà, bien sûr. tous ces professionnels qui les entourent et qui pourront juger par eux-mêmes ou les Tout à accompagner fait. aussi Oui. dans certains ateliers. Complètement, ouais, Voilà. ouais, complètement. Et j'ai envie de te dire, parce que tu disais qu'on joue finalement en position assise, donc j'ai envie de dire, même si par exemple une personne était alitée seule dans sa chambre, il est aussi possible de lui proposer l'activité en Bien chambre. sûr, Ah ouais. du moment qu'il y a la motricité des Tout à mains et fait. puis Une l'équivalent même d'une tablette, tablette ouais, ouais. au-dessus d'un lit. Les ateliers sont conçus pour être en individuel ou en petits groupes. Hein. Ok, d'accord. J'ai le matériel pour aller jusqu'à 30 personnes puisque je me suis équipé Ah pour bah une oui, classe pour des enfants. Mais c'est pas là où je vais avoir le plus d'intérêt de faire des bien ateliers sûr. collectifs, surtout avec des seniors. Hmm, L'idéal, c'est aller 4, 5 personnes, 6 grand maximum, bien sûr. parce que justement, on va travailler en plus de l'atelier, on va travailler la communication. Oui, Et si on travaille par exemple avec les animaux du plot, eh ben, chacun va peut-être aller raconter sa petite anecdote. oui, Pourquoi j'ai choisi complètement, un chien, complètement. pourquoi j'ai choisi. Et c'est là où on va retravailler aussi le vocabulaire, la narration, les explications, structurer Ah un oui, discours. Donc, c'est même pas que de la manipulation. Voilà. totalement, totalement. Ça reste un support, un média pour travailler le cognitif. Oui, oui, et puis oui, ce que j'allais dire, vraiment le cognitif au sens extrêmement large, Très parce que large. là, tu prends l'exemple des animaux, c'est clair qu'il y a le vocabulaire, peut-être la réminiscence, donc de partager un souvenir personnel Bien sûr. par rapport à l'animal choisi, Hmm. tout à fait le côté communication, lien social avec le groupe, donc savoir s'exprimer et respecter le temps de parole de l'autre. Enfin, ah ouais, c'est ouais, ouais. Donc finalement, c'est pas que prendre Ah non, des diplômes pour on, s'amuser, hein. on est loin du jeu. C'est juste le prétexte Ouais, ouais, ouais. et C'est le génial. support à de très très nombreux ateliers. Si je reprends l'exemple des animaux, peut-être que tu connais et tes auditeurs connaissent Totem des animaux. Oui. Eh ben, on va pouvoir associer l'animal physique du plot avec la carte et faire tout un tas de jeux avec ça aussi. Ah oui, Voilà. Donc, on est même au-delà que du Lego. ouais, C'est de la ludopédagogie, complètement, voilà, complètement. adaptée à différents publics et différents besoins, différentes approches. Bah oui. Ah moi j'adore là, tu vois, la multiplicité, mélanger les différents outils. Ah oui, je suis fan, je suis fan, je suis fan. Ah ouais, mais en plus, tu vois, tu disais tout à l'heure que tu t'adressais à un public au début de la pathologie type Alzheimer, mais tout à l'heure, tu as quand même cité ta tante qui est en JR3. Oui. Alors oui, après, on n'a pas à connaître sa vie, etc. Mais JIR3, ça sous-entend quand même qu'il y a un niveau de dépendance assez Mm. avancé. Donc finalement, le fait d'avoir un groupe, on va dire, de allez, 6 seniors en groupe fermé, parce que c'est important qu'il y ait vraiment ce côté pièce isolée où on peut vraiment animer et communiquer. Je trouve que oui, même le début de la maladie, je pense que tu es largement dans la capacité d'avancer un petit peu plus que tu disais le début de la Oui. maladie. Voilà. Mais, Mm. voilà, après, tout ça dépend. On étudie cas par cas Complètement. avec les aidants Oui. pour dire est-ce que la personne peut être mise
dans un groupe. Tout à fait. Euh, donc ça se fait en amont de l'organisation. Complètement, oui, oui, ça c'est exactement, c'est la méthodologie, ça c'est le côté pro après des professionnels justement qui accompagnent ces seniors-là, c'est de partir donc des projets d'accompagnement personnalisé, donc les PAP, et de dire, OK, avec ce magnifique atelier qui serait donc, alors je sais pas quel nom on pourrait donner, Lego. Bon, des ateliers Lego, tout Ouais, simple, voilà, d'accord. ou des ateliers briques si on veut pas citer Oui, la marque, voilà, voilà, complètement. voilà. Ça ne veut pas avoir de problème. Mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est de réfléchir en amont avec l'équipe, de dire, voilà, Frédéric est capable de proposer tout ce panel d'activités et d'aller travailler tel objectif, et après de constituer un groupe. En fait, j'ai envie de dire, ce que tu proposes, c'est une thérapie non médicamenteuse, en fait, hein, Tout à fait, très clairement. tout à fait. Très clairement, j'adore ce principe-là, ce concept-là, et c'est une nouveauté. Enfin, en tout cas, pour ma part, je trouve qu'en 2026, j'ai pas vu ce type d'atelier dans les structures. Alors, tu vois, moi, je te dis, à l'époque, il y a 10 ans en arrière, je proposais un atelier avec la psychomote, mais sans. Alors, bien sûr, il y avait toute la réflexion professionnelle et la psychomotricienne avec toutes ses compétences, et parce que l'idée est venue d'elle, hein, elle avait initié les choses, et après, on avait réfléchi ensemble comment mettre ça en place. Mais finalement, c'est ça, c'est une thérapie non médicamenteuse, et je trouve innovante parce que, comme tu dis, c'est le média, on utilise la brique, et on peut aller même beaucoup plus loin en mélangeant, par exemple, tu citais le jeu de cartes Totem. Par exemple, ouais. Voilà, donc c'est incroyable, Ouais. c'est incroyable. Et j'aime aussi beaucoup le côté intergénérationnel. Moi, ça me plaît beaucoup parce que, tu vois, je me dis, quand il y a des familles qui arrivent en structure, ça fait peut-être longtemps qu'ils n'ont pas vu leurs proches, des fois, ils ne savent pas comment remettre en place une Mhm. communication ou sur quoi échanger, parce que la maladie d'Alzheimer est aussi assez présente. Et je me dis d'avoir des espaces où on met à disposition du matériel et ce type d'activité, ça pourrait être Mhm. vraiment génial. Et puis, par rapport aux familles, mais par rapport aux petits-enfants, des Mais fois, complètement. parce que les petits-enfants ne savent pas toujours bien se comporter Ah avec bah les c'est de la seniors, vie, hein. voilà. euh, mais voilà, et puis ils peuvent être aussi Tout impressionnés à par, fait, par oui, oui. Ouais, l'environnement ouais, ouais, médical tout à fait. Ouais. qui n'est plus le lieu de vie Oui, oui, classique de la maison. c'est ça. Euh, donc là, ça permet aussi d'avoir un média Mm. qui parle aux enfants Ouais. et qui puisse activer des choses chez les adultes et les seniors. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est clair. Mm. C'est que moi, j'ai souvenir quand on faisait les rencontres intergénérationnelles, en plus avec le public maternel, je prenais toujours un temps d'accueil pour leur expliquer, voilà, on dit les papis et les mamies, vous allez voir en fauteuil, d'ambulateur, il va se passer ci, ça. Et les enfants, avec leur authenticité, le côté page blanche, avaient des questions, des remarques. Enfin, je trouvais ça incroyable. Et t'as raison, il y a besoin aussi de sécuriser l'idée que l'enfant a de peut-être ce que peut être une maison de retraite. Mm. Et même au-delà, j'ai envie de te dire, je me souviens qu'il y a même plusieurs années, quand on avait mis en place ce partenariat avec cette maîtresse en école maternelle, j'avais dû venir à la réunion des parents pour expliquer et rassurer et répondre à toutes les questions des parents, parce que malheureusement, ils avaient des idées reçues et préconçues sur le monde en EHPAD. Mm. Donc, je me souviens qu'il y avait des parents, ils avaient des questions, enfin, je sais plus, mais j'étais toujours très étonnée des questions qu'ils avaient, et du coup, ils étaient très inquiets pour leurs enfants, le fait de venir en EHPAD. Mm. Donc, oui, je trouve que le média de la brique peut aussi casser cette peut-être peur qui est inconsciente, hein, aussi, hein, parfois. Ouais, moi, je vois de par mon expérience, notamment quand je suis allé voir mon arrière-grand-mère ou ma grand-mère en EHPAD, euh, j'arrivais, au-delà de se dire bonjour et de se raconter Mhm. notre semaine mutuellement, il se passait pas forcément grand-chose parce que elles étaient dans leur environnement Oui, et du coup un peu coupées du monde. Donc là, le fait d'apporter une activité peut aussi être un moyen totalement. de partager un bon moment juste au-delà des banalités. Bonjour, comment tu vas? Regarde, il fait beau, qu'est-ce que tu as regardé à la télé? Voilà, ou Voilà, qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Voilà exactement, quoi. Ouais, voilà. ouais, ouais. Alors c'est important tout Non, ça, mais bien sûr, bien sûr. mais on vient en complément, Ouais, on vient voilà, enrichir enrichir. l'échange, ouais, de retrouver ce lien familial qu'il y avait peut-être à la maison, et qu'on a peut-être un petit peu perdu, ou qui s'est effiloché avec le C'est temps. ça. Ok. Tu me posais la question de est-ce que je forme?
Oui, Alors, aujourd'hui, je ne suis pas habilité à former. ok, Pourquoi? Parce que ce sont des méthodes qui ont été importées par différentes formatrices et qui ont l'exclusivité d'accord. de ces formations. Alors, j'ai pas de souci à les citer puisque moi, j'ai travaillé avec 3 formatrices en l'occurrence, qui sont chacune spécialisées dans leur domaine et qui sont reconnues en France comme étant les seules et uniques formatrices. D'accord. Donc, pour la méthode Cibrix et Duplo Play and Learn, j'ai eu une formatrice. Pour la légothérapie, une autre formatrice Ok. qui a d'ailleurs passé son doctorat de sciences de l'éducation sur la légothérapie. Donc, je pense que Oui, c'est oui. c'est une pointure dans le domaine. Et la troisième formatrice sur la méthode Lego Serious Play, Ouais. où là, c'est pareil, il y a une exclusivité par langue. Donc, Marie faisait que la partie francophone. Ouais, mais enfin, c'est énorme parce que finalement, les gens qui se disent ouais, la légothérapie, hop, ils se disent oui, bah, c'est facile, tu prends le. Mais en fait, non, il y a toute cette importance de se former, de bien comprendre la méthodologie et de bien comprendre vers quel public et ce que je peux en faire derrière finalement. Mm. Parce que c'est pas juste allez, on prend des briques et puis tiens, allez-y, Euh, mettez-les les unes sur les autres, quoi, alors, hein. alors, il y a beaucoup de sociétés en France qui disent faire de la légothérapie, mais en D'accord. réalité, il y en a très peu formés Oui. à la légothérapie telle qu'elle a été conçue Hmm. par Daniel Le Goff initialement aux États-Unis. Et lui, il l'avait conçue pour les autistes, parce qu'il s'était rendu Hmm. compte dans sa salle d'attente que plusieurs autistes arrivaient à communiquer ensemble autour de leur Lego. Ah, Voilà, super. et il s'est dit, il y a quelque chose à faire. Donc, de par son métier, il a imaginé tout un protocole qui a été enrichi derrière. Il y a eu plusieurs études de fait sur les bienfaits. Et je vous dis, voilà, début 2025, ma formatrice Chloé a passé une thèse sur la légothérapie avec un grand nombre de cas pratiques Oui, bah oui, j'imagine, oui, étudiés. pour une Et elle thèse, oui. s'est aperçue notamment qu'au-delà de l'autisme, les bienfaits sur les personnes qui étaient épileptiques, donc Oh, c'est génial ça. aucun rapport, Bah oui. les personnes TDAH, Ah aucun oui. rapport, et donc sur plein de publics, et donc ça marche avec plein de personnes. Donc voilà pourquoi moi je le propose aussi aux seniors, parce que je suis Ah convaincu bah oui. que de toute façon, l'échange, le dialogue, l'habilité sociale, c'est intemporel, Bah c'est oui, bien sûr. intergénérationnel. Mais oui, oui, oui. Voilà. Non, mais c'est clair. Et comme tu vois, tu viens de dire que ce soit autisme, l'épilepsie, que ce soit TDAH, etc. Donc vraiment, on en revient à dire que c'est vraiment une thérapie non médicamenteuse. Tout C'est à fait. très, très Mm. clairement, très clairement. Voilà. Bon, Alors, en parallèle, moi, de tout ça, j'étais aussi formé par un neuropsy ok. euh, aux, aux troubles du cerveau, on va Oui, dire, ouais, 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 ouais. au sens large, Mm, mm. tout ce qui est neuroatypie, Ok. hein, pour bien comprendre le fonctionnement des personnes neuroatypiques et adapter au mieux mes ateliers. Mais oui, parce que finalement, aujourd'hui, on parle des seniors d'aujourd'hui, mais les seniors de demain et de plus loin encore, on se rend compte aujourd'hui qu'on a de plus en plus de personnes neuroatypiques et qu'il va falloir aussi savoir les accompagner quand ils vont avancer dans l'âge, tout comme les personnes TDAH, etc. Donc, ouais, je trouve ça mais passionnant. Mais enfin, il y a tellement de choses à voir et à faire. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Ok, merci Frédéric. Et ben écoute, juste pour terminer, qu'est-ce que tu as prévu pour la journée mondiale du Lego? Alors, pour la journée mondiale, j'ai prévu plein de surprises. Ah, Alors, super! premièrement, bah, on va publier ce podcast. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, Donc déjà, il sera même diffusé avant la journée mondiale, donc ouais, donc ouais. ça va être en préparation. Super. Et puis, pour la journée mondiale, bah, toutes les personnes qui vont le demander, donc principalement sur mon secteur géographique qui est l'Île-de-France, Ok. mais bon, on verra si on peut déborder. Je vais offrir un atelier découverte
de 30 minutes avec Génial. les Lego. Donc, pour ça, il faudra être liké et bien aimer la page LinkedIn de Solutaction. Ok. Pour moi, je ne vais pas se cacher, augmenter mes abonnés, mais aussi voilà, pour mettre en avant tous les ateliers, tous les bienfaits, que ça Oui, soit en individuel ou en accompagnement. Donc voilà, il y aura des ateliers à gagner. Il faudra juste être sur le secteur géographique parce que je ne vais pas pouvoir me déplacer, voir au Canada, etc. ouais. Quoique, pourquoi pas. Un Voilà, jour peut-être. voilà. Ou si on me paye le billet d'avion, moi Ou je en peux Belgique, venir. je sais que j'ai pas mal de Belges qui Voilà. écoutent. Alors, notamment ma formatrice Cibrix et Duplo Play and Learn est belge. Ah, ok. Ilse est belge et va animer beaucoup de formations. Donc, pourquoi pas, je peux monter dans sa Voilà. voiture sur une de ses animations pour la Belgique. Mais en tout cas, au-delà, parce que bon, là, il y a le côté petit clin d'œil, tu disais, pour les abonnés LinkedIn, mais c'est aussi très important, je trouve. Et pour moi, en tout cas, hein, tu es le premier que je rencontre qui propose cette thérapie non médicamenteuse auprès des seniors. Et je trouve ça très important qu'on la fasse connaître. Donc, je trouve que le like, il a aussi ce côté-là de faire connaître Bien ta sûr, bien méthodologie sûr. et que tu puisses, voilà, accompagner, faire rayonner cette thérapie non médicamenteuse auprès de nos seniors et commencer donc par l'Île-de-France. Voilà. Voilà. Et après, pourquoi pas aller dans la francophonie, je te le souhaite, vraiment, voyons grand, voyons grand. Ok, bah écoute, merci beaucoup Frédéric, et en description voilà, de l'épisode, vous retrouverez toutes les informations et toutes les coordonnées de Frédéric pour pouvoir le suivre et découvrir peut-être plus en détail sa magnifique technique, mais encore une fois, je vais dire thérapie non médicamenteuse. Voilà. Merci Amandine, à bientôt. Merci Frédéric. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.